bien entendu, qui regarde ce plan-là. Elle fait un lien entre la santé mentale, les organisations communautaires qui sont dans ce domaine-là et qui souhaitent, si j'ai bien compris, Madame la députée de Matapédia, avoir des sous, avoir des deniers, effectivement, pour mieux agir dans ce milieu-là. Est-ce que j'ai bien compris votre question? Madame la députée de Matapédia, oui, oui, je dis oui parce que il y a la question du plan d'intervention en santé mentale, les services de première ligne, les services de deuxième ligne, les services spécialisés, surspécialisés, la pédopsychiatrie, la psychiatrie. Et parallèlement à ça, il y a tout le pan des organismes communautaires qui agissent en santé mentale, bien sûr, mais moi, je n'ai pas vu qu'il y avait des crédits de plus pour ces organismes-là. Eux non plus ne l'ont pas vu. Le plan santé mentale arrive à sa fin. Vous êtes en train d'en rédiger les tenants et aboutissants, voir de quoi ça va qu'est-ce qui va émaner de ça après 5 années de vie du plan d'action en santé mentale. Et Monsieur le Président, si la ministre ne se sent pas à l'aise de répondre, puisque c'est les dossiers du ministre de la Santé, j'ai demandé à ce que les gens de la Direction nationale de la santé mentale soient là. Bien, s'ils peuvent m'alimenter, parce que là, les gens vont nous écouter, ils vont dire, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'on va avoir le rapport, l'analyse? Ça va mal en santé mentale au Québec. Il y a des choses qui vont bien, oui, je suis capable de le voir, mais la psychiatrie légale, M. Delorme, André Delorme, là, j'ai lu des choses qu'il a écrites, puis c'est pas trop positif, puis c'est lui qui est le responsable de ça. Alors, moi, ça m'inquiète. Merci. Puis, c'est sûr que les organismes communautaires qui agissent en santé mentale, j'ai une panoplie d'articles, je lui fais grâce de la lecture de ça. Mais comment ça va au niveau de la santé mentale des services? Merci, Madame la députée de Matapédia. Je retourne la parole à Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Monsieur le Président, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments auxquels je peux répondre quand même. C'est que ce plan 2005-2010 en santé mentale était une pièce maîtresse quand même. C'était une pièce majeure, faut-il le rappeler. Nous avons besoin de prendre du recul par rapport à ce plan-là. Je pense que la députée comprend cela. Nous faisons et nous ferons une revue très diligente, vraiment très diligente des efforts que nous aurons fournis, des impacts que ça aura eu. Ça, je veux rassurer la députée là-dessus. Et je tiens aussi à rappeler que l'ensemble du réseau, elle a pris la peine tout à l'heure de féliciter les gens qui, dans la quotidienneté de nos concitoyens et concitoyennes, font une différence dans leur travail, et en particulier en santé mentale. Mais ça se déploie aussi, ça se voit et ça se vérifie. Et on pourra encore davantage le confirmer dans ce bilan que nous sommes en train de faire, en termes de première ligne dans nos C3S notamment. Alors, ça, je pense que c'est des avancées importantes. J'en parlais hier, de tout cet arrimage qui est important, notamment entre les C3S, CLSC, si vous voulez, et les centres jeunesse, par exemple, mais ça se vérifie aussi dans d'autres sphères d'activité. En ce qui a trait aux organismes communautaires, moi, j'aimerais rappeler à la députée de Matapédia là, que c'est beaucoup d'argent que nous investissons depuis que nous sommes au gouvernement du Québec, le Parti libéral. Là. Depuis 2002-2003, c'est pas inintéressant de le rappeler en termes d'investissement et d'argent octroyé, mis entre les mains des organismes communautaires. Là. De 2002 à 2003, c'est passé de 274 millions, Monsieur le Président, là, à 463 millions de dollars. On approche le demi-milliard de dollars d'argent qui est confié aux organismes communautaires en 2010-2011. Puis c'est une bonne chose, c'est une bonne affaire. Moi, je suis une fille qui est issue du milieu communautaire, Monsieur le Président. Je peux vous dire que moi, je m'enorgueillis de voir que les sommes données, octroyées, confiées aux organismes communautaires connaissent franchement une augmentation de façon continue. Maintenant, en ce qui a trait aux organismes communautaires qui œuvrent en santé mentale, leur budget également a connu une augmentation de 4,7 % par rapport aux dernières années. Cet apport-là se chiffre aux alentours de 96 millions de dollars aujourd'hui. En 10-11, voyez-vous, pas en 0,89, là, on était aux alentours de 91,7, 92 millions de dollars. C'est vous dire à quel point ce sont tous des organisations ici là, qui œuvrent en santé mentale. Concernant également les argents qui sont confiés aux organismes communautaires, toute clientèle confondue, là, on a prévu une indexation de 2,4 % qui équivaut à une augmentation de leur budget de 11 millions de dollars. Comme hier, je vous dis, je vous le répète, nous ne dirons jamais du côté ministériel mission accomplie, mais ce que nous disons par ailleurs, c'est qu'il reste du travail à faire,
Mais franchement, Monsieur le Président, nous sommes très fiers du chemin parcouru, quoique nous soyons très, très conscients qu'il reste du chemin à faire, notamment en santé mentale. Alors, si la députée veut revenir sur cette question-là, ça me fera plaisir. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'aimerais ça si vous pouviez me faire des petits signes, Monsieur le Président. Ici, c'est pas mal, je regarde pour garder une certaine équité, mais c'est ouvert quand même. Si je trouve que c'est un petit peu long, je vais vous faire signe. Là, pour le moment, la question était longue, et elle était large, alors ça va. Moi, j'aimerais ça rappeler aussi en termes d'action en santé mentale que nous avons été très proactifs, notamment au niveau des centres jeunesse. C'est important de le rappeler. Nous avions dit que nous metterions en place une équipe de deuxième niveau. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, M. Gagnon, deuxième niveau, là, en termes d'intervention, et une équipe d'intervention très pointue, très spécialisée, qui vient soutenir, si vous voulez, cette première ligne, ces intervenants. Donc, une espèce d'arrimage encore qui existe au niveau des centres jeunesse. Alors ça, c'est majeur, c'est important. Il y a de l'argent aussi qui a été réservé à l'intérieur de la stratégie d'action jeunesse 2009-2014, donc sur 5 ans. Stratégie, faut-il le rappeler, qui est sous la responsabilité de la gouverne du premier ministre du Québec, le député de Sherbrooke. Donc, on consent des sommes, des argents pour une jeunesse qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale. Également, dans le volet dépendance et itinérance, là, il y a le développement d'une formation en dépendance santé mentale pour les intervenants spécialisés. J'en ai parlé d'ailleurs dans mes notes d'ouverture. On le sait, elle l'a dit, la députée, puis elle a raison de le dire. On est itinérant, mais souvent aussi, on va avoir des problèmes de dépendance, des doubles problématiques. Merci beaucoup. Chez les jeunes aussi, c'est quelque chose qui peut se vérifier. On a des problèmes d'adaptation, on a des problèmes de réadaptation, mais aussi, on peut avoir des problèmes en santé mentale également. Je sais, moi, j'en ai vu, j'en ai rencontré des jeunes quand je suis allée visiter des centres jeunesse. Alors, il est très vrai que ce genre de duo existe et qu'il faut y voir. Et je pense très sincèrement, Monsieur le Président, que nous mettons les sous, nous mettons les efforts nécessaires pour y arriver. Madame la députée de Matapédia, on m'informe que le Dr André Delorme se joindra à nous. Alors, si des fois vous avez besoin d'un complément d'information, ça nous fera plaisir à ce moment-là de faire intervenir le Dr Delorme. Madame la ministre, je retourne la parole à Madame la députée de Matapédia. Alors, Monsieur le Président, j'ai rencontré plusieurs personnes qui agissent en santé mentale. Et quand on regarde, ils m'ont fait part d'un tableau, d'un document. Je suis pas mal sûre que la ministre a eu aussi ce tableau-là devant elle un jour. C'est un tableau qui parle de l'évolution de la part du budget de santé mentale octroyé aux organismes communautaires en santé mentale et qui en fait la comparaison par rapport au programme PSOC, le programme qui est relié au secrétariat aux organismes communautaires. Et on voit bien que de 2005 à 2006, si on compare jusqu'à 2008, 2009 et j'en suis sûre jusqu'à maintenant, c'est une baisse. Et la promesse qui avait été faite, c'était 10 et on est encore, c'est parti de 2005-2006 à 7,3 à 7 Alors, je ne veux pas aller plus loin avec ça. Je vais attendre que le docteur Delorme, qui est psychiatre, arrive tantôt. J'aurai des questions à lui poser concernant d'autres sujets reliés à la santé mentale. Pour l'heure, je vais aller pour ce dossier-ci, justement, aux organismes communautaires, le programme PSOC. Et je vais poser des questions très précises, Monsieur le Président. Parce que je sais que la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires, qui réunit 16 tables régionales d'organismes communautaires, ont eu pas mal d'autres chats à fouetter avec la Coalition nationale sur l'entente avec la ministre. Il était assez occupé à se défendre de l'entente la convention. Alors, pour moi, je veux... on a actuellement au Québec, par rapport au programme PSOC, 2800 organismes communautaires qui reçoivent du financement, à l'exception de 141 organismes et regroupements financés au niveau national par la direction du ministère de la Santé et des Services sociaux. La très grande partie des organismes communautaires reçoivent leur PSOC d'une agence. Rappelons que ce programme, qui a été créé en 1973, ne constitue pas un véritable programme, mais un fonds dédié. Ce statut a des conséquences néfastes sur l'organisation du PSOC et sur les organismes communautaires eux-mêmes. Je commence par deux questions, mais je voudrais que la ministre réponde assez vite parce que j'en ai pas mal. Bien,
Quand le gouvernement... Il reste 2 minutes, alors il va falloir que vous arriviez rapidement aux questions. Mais mon autre bloc, je vais y aller aussi avec ça. Quand le gouvernement comblera-t-il les besoins financiers exprimés par les organismes communautaires locaux, régionaux et nationaux quant au financement de leur mission globale? Deuxième, pourquoi le gouvernement refuse-t-il de mettre en place un programme national de soutien financier réservé à la mission des organismes communautaires? Dans le plan budgétaire, à la page E119, on annonce des crédits de 2 millions par année pour les personnes démunies et à l'évidence, ce n'est pas suffisant. Ça va, Madame la députée de Matapédia? Oui, ça va. OK. Maintenant, je cède la parole à Madame la ministre. Allez-y. Monsieur le Président, le monde communautaire actuellement au Québec, c'est majeur, c'est important. Je pense qu'il faut souligner le rapport qui est fondamental. C'est quelqu'un qui peut en témoigner, c'est bien moi. J'ai démarré un média communautaire, j'ai œuvré comme bénévole dans les organismes communautaires. Je connais le dévouement, je le reconnais, je le mentionne, je le souligne, le dévouement exemplaire des personnes qui y œuvrent, les bénévoles, etc. Et très honnêtement, effectivement, elle a raison de le souligner, nous sommes absolument dans la semaine de l'action communautaire et j'ai eu l'occasion cette semaine d'ailleurs de déposer une motion pour souligner cette semaine-là et féliciter et remercier l'ensemble des bénévoles de ce domaine qui, franchement, donne du temps de façon, évidemment, c'est dédié. Ils n'attendent absolument rien contre ça. Maintenant, il faut comprendre, Monsieur le Président, là, que le nombre d'organismes communautaires a connu une augmentation fulgurante, c'est exponentiel. En termes de financement, là, je vous en parlais tout à l'heure, là, on a connu une augmentation de l'ordre de 69 %. On est parti de 274 millions en 2002-2003, à la fin du règne du Parti québécois. Et en 2010-2011, nous frôlons le demi-milliard de dollars à 463 millions de dollars. Donc, encore une fois, c'est une augmentation majeure de 69 % d'augmentation. Ça, c'est une augmentation, puis ce sont une reconnaissance importante du gouvernement du Québec envers l'ensemble des organismes communautaires qui sont, faut-il le rappeler, sur l'ensemble du territoire québécois. Si vous me permettez, Madame la ministre, pour compléter la réponse, vu qu'on est arrivé à la fin du bloc, est-ce que j'ai le consentement des ministériels pour que Madame la ministre prenne un petit peu de votre temps pour terminer sa réponse? Alors, ça va, j'ai le consentement des ministériels. Vous pouvez poursuivre avec votre réponse. Ça va aller sur le temps du parti ministériel. Allez-y, Madame la ministre. Alors donc, Madame la députée de Matapédia souligne qu'on n'a qu'annoncé un 2 millions de dollars pour des organismes des organismes communautaires qui œuvrent en fait dans l'aide alimentaire. Ça comprend quoi? C'est les popotes roulantes. On en a dans chacune de nos MRC. Ce sont les banques alimentaires. Ce sont chez nous, il y a l'essentiel, le grenier des trouvailles. Donc, ce sont ce genre d'organismes-là qui offrent souvent aussi des services alimentaires. 2 millions de dollars, la députée dit, c'est pas assez. Elle peut juger que c'est pas assez, mais moi, je trouve que c'est un effort qui est important, Monsieur le Président. Dans l'actuel état des choses où on est dans des difficultés financières, quoique le Québec s'en sorte beaucoup mieux, Monsieur le Président. Je pense que nous avons une reconnaissance là, assez importante du gouvernement du Québec à l'effet qu'effectivement, nous devons donner ce coup de pouce supplémentaire à ces organismes communautaires qui œuvrent en aide alimentaire. Donc, je le répète, ce sont aujourd'hui 3 605 organismes communautaires rattachés à la santé. Il y en a d'autres qui sont rattachés, si vous voulez, de par leur mission, dans d'autres ministères. Alors, 1600 autres qu'on me souffle à l'oreille. Alors, aux 3605 organismes qui sont rattachés chez nous à la santé, ajoutez 1600 autres organismes qui sont au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministère de la Famille et des aînés, etc. Ça commence à faire pas mal d'organismes que nous soutenons. Et je vous rappelle que l'argent est au rendez-vous. Nous avons augmenté, nous avons indexé de 2,4 %. Alors, c'est pas rien, c'est 11 millions de plus dans la cagnotte des organismes communautaires pour les aider à rendre les services qui sont en droite ligne avec leur mission, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre.